fait une capture de nuit avec... C'est par hasard, en allant filmer les orchidées avec mon ami Joseph, que nous avons rencontré Steve. On met des cartons d'œufs là-dedans, d'œufs, comment on dit? Deux, ouais. Et Avec une lampe. les cartons viennent là-dedans, ça vient comme ça. Ouais. Et avec une lampe Ah, ça attire les bêtes. qui vient comme ça. Et la lampe vient ici. Les papillons sont attirés par la lampe, par la lumière UV. Ça comme ça, ça tombe là-dedans. Et parce que les papillons, s'ils voient les lampes, ils sont très nerveux, hein, et ça reste entre les cartons, comme ça. Et on a avec normalement 9 pièges ici et encore 5 pièges là-bas. Ah bon? Mais ça va être des rallonges. C'est pour Natagora. Natagora aussi. C'est pour Natagora. Il a accepté d'être suivi par ma caméra et de nous expliquer sa passion pour les papillons nocturnes. On cherche un peu des milieux différents, un peu plus humides ici et un peu plus secs là-bas, sur les zones calcaires là-bas. Ça va donner des différentes espèces. Et vous faites partie d'une société particulière? Le VVE. Ah oui. C'est la Société flamande d'entomologie. Normalement, les chenilles des papillons mangent une feuille complètement. Hein? Mais il y a des petits papillons, très petits papillons, qui vivent entre le feuille. Ah, carrément. Il fait un petit corridor dans le feuille. Et c'est très typique pour certains papillons. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça en Belgique. Et pour ça, quelques années passées, j'ai fait un groupe, les mineurs des feuilles, et qui se spécialise certainement sur des mineurs des feuilles. C'est là. Il y a dans l'épaisseur de la feuille, alors elle provient dans l'épaisseur. Le mine est là-dedans et le chenille est encore, tu vois le chenille, il est petit mais encore là-dedans. Il fait un petit mine, je ne sais pas le nom en français, mais... Une galerie. Oui, une galerie. Et ça c'est un peu plus grand, mais ça c'est de hier. Putain. Mais ça c'est grand, hein. Ah oui, hein. Mais il y a encore plusieurs espèces qui ne sont pas déjà découvertes en Belgique. C'est pour ça que je prends pour généraliser. Autrement, c'est une passion qui est un peu... ça commence petit, mais ça grandit et ça envahit. À ce moment, c'est 27 degrés. Ça va donner beaucoup de papillons, hein, ça je suis sûr. Hein. Je vais mettre là-bas. D'abord, il faut choisir l'endroit propice pour installer les pièges. Ce sont des bacs à lumière, alimentés par un groupe électrogène. Voilà, maintenant je vais mettre des cartons là-dedans. Voilà. Et maintenant, c'est attendre. Le soir. Voilà.
Je la mettais dans l'air. Oui, c'est peut-être mieux que la ruche, mais on est... La nuit tombe. L'orage menace. Je reviens sur les lieux des futures captures. Et les lampes sont déjà toutes allumées. 9 en bas dans les prairies et 5 en haut dans la montagne. Ce sont des lampes ultraviolettes pour attirer, parce qu'ils ont une fréquence très spécifique pour attirer les papillons de nuit. Il y a des papillons déjà là, une tortricidée. Mais normalement, on vit les bacs dans le matin, on contrôle. Et ça c'est pour le pluie. Hein. Comme ça, le pluie ne vient pas là-dedans dans le bac. Hein. Mais ça c'est déjà un bon signe. Si tu as vu ça, ça va donner beaucoup de papillons pendant pour la nuit. Et votre épuisette, c'est pour quoi l'épuisette? Si j'ai vu quelque chose qui vole, parce qu'il y a de temps en temps des papillons qui ne viennent pas sur la lumière. Qui sont attirés un peu, mais qui passent justement. Et j'attrape pour voir c'est quelle espèce et j'ai mis dans mon dictaphone et c'est tout, je laisse. Et demain matin, 5 heures, c'est... Et pour contrôler toutes les choses, ça va prendre du temps. Hein. Maintenant, il y a justement des mousses, des moustiques, des choses comme ça, mais demain matin, c'est plein de papillons. Hein. Les papillons, ça vole dans les vallées. Et... À ce moment, ça n'attire pas très bien. On doit attendre encore un peu pour quand c'est complètement noir. Mais le temps avant l'orage, c'est toujours bien pour des papillons de nuit. Quand l'orage n'est pas trop et ça va pas donner beaucoup de pluie, c'est un moment très très bon pour des papillons. La température est très haute. C'est encore 22 degrés. Il fait encore... Oui, c'est impeccable. Hein. C'est bien chaud. Mais l'orage, c'est pas loin. Hein. Il y a 5 lampes en eau. Et il y a 9 ici dans l'endroit ici. Dans la prairie. Je fais connaissance des autres membres entomologistes. Ils profitent d'un dernier moment de convivialité, car la nuit sera courte. Un gros travail les attend demain dès l'aurore. Mince alors, moi qui croyais les surprendre au saut du lit, le camp est vide. Ils sont déjà tous au travail, sur le premier bac à lumière. Bonjour. Bonjour. C'est plein de bacs, hein? Pas normal. Hein? Dat ziet er goed uit. Oké, dat is goed. Tous les 4 penchés sur la boîte lumineuse, ils n'arrêtent pas de dénombrer, de compter, d'identifier, de photographier, d'enregistrer toutes leurs observations.
veux que je... Ouais, c'est beaucoup. Normalement j'ai une dictaphone et je mets tous les noms dans le dictaphone. Mais à ce moment, si tu dis tous les noms dans le dictaphone, tu oublies trop de papillons. Pour ça, je prends des photos et à la maison, je fais l'inventaire. Hein. Je vois tous les papillons qui sont sur les cartons. Les pièges doivent être levés dès les premières lueurs du jour, sans quoi les insectes ont tendance à se sauver. C'est ici que les boîtes à œufs en carton, qui équipent les pièges lumineux, vont servir. Ce seront de parfaites cachettes pour tous ces papillons, et les entomologistes auront ainsi largement le temps de tout relever. On a déjà vu ça, hein, avec les mêmes circonstances, hein, mais à ce moment c'est... C'est à cause de l'orage? À cause de température. Et la période de l'année. Et encore un peu d'humidité, ça aide aussi. Ouais. Il est bon, hein, celui-là? Ah, moi, j'ai jamais vu, hein. Drepana lacertinaria, Apomis libricolis, Chiasmia clatrata, Drepana falcataria, Hypomesis spincrinalis, Peribatoda strombodaria, 1, 2, 3 Chiasmia clatratus, Selifa lacunara, 1, 2, 3, 6 lacunarius, Hedia salicala, Ipstehana cararia, Peribatoda strombodaria, Romaspilis marginata. Ja? Ja, dat is zeker. Ankylis laetana, Coleophora spek. Ce sont des grands, hein. Lautoi populi, Mimastileae et Smerinthus ocellata. Tu vois les yeux? Dat kan anders. Zo brengen we 5 bakken natuurlijk. Ja, stem. Klein beetje oranje op het kopborststuk, maar... Colostivia patinataria. Nog een Aspera flexula. Méthodiquement, la totalité du piège est analysée. Tous les papillons sont dénombrés. C'est un travail très méticuleux. Rivula cericialis, Pandemicera zana 2 keer, 3 keer. Ce sont tous des moustiques là, il y a une... comme ça. C'est des moustiques. Ouais, c'est des moustiques, hein. Ouais. Tu vois? Oui. Il y en a un paquet. Hein. On peut faire une salade de moustiques. Il y a encore 12 pièges à relever. Il s'agit de ne pas traîner. Rivula cericialis, Daltote pigarra, Phalira bicefala, 1, 2, 3. Kunnen we? Elemasorosila. Donia pallida. Okay.